Bonjour à tous les amis, bonjour, j'espère que tout va bien chez vous et que vous allez passer un agréable week-end. Alors les amis, belle gelée ce matin, voilà. Bon, ça fait du bien à la terre, vous savez, quand il gèle comme ça, surtout après avoir bien travaillé sa terre. Il reste un peu de poireaux, il reste un petit peu de salade dans le jardin. J'espère que chez vous ça va. Alors on va faire un petit tour du côté des salades. Je vais vous donner quelques conseils. Vous allez voir notre persil qu'on a semé à l'eau en même pas 15 jours, il a germé. Alors on va aller voir vers la serre et je vous ferai voir un petit peu tout ça, les amis. Mais qu'est-ce que c'est agréable cette journée, cette matinée magnifique. Avec, vous savez que quasiment fin février, vous pouvez commencer à apporter un petit peu d'engrais naturel à l'aplomb de vos arbres fruitiers. Alors à l'aplomb, vous allez devoir creuser avec un pied de biche, quelque chose comme ça, à 10 cm de profondeur, en faisant des trous et juste à l'aplomb de vos branches là. Voilà, c'est comme ça qu'on nourrit vos arbres fruitiers. Vous faites comme ceci, les amis. Voilà, donc on en reparlera sûrement, peut-être que je le ferai. Ils sont bien vigoureux, tous ces cerisiers. Là, mais quelquefois, il y en a quelques-uns, j'aime bien leur donner un petit coup de main. Alors les amis, moi je vous invite tout simplement. On va parler de quoi? On va parler de nos salades que nous avons repiquées, nos premières salades repiquées en serre. Et je vais vous faire voir également mon persil qu'on a fait il y a à peine 15 jours. Je n'ai pas vérifié la date, autrement on l'a fait sûrement ensemble. Le persil à l'eau, c'est-à-dire qui est déjà levé, voilà. Et il est temps de mettre notre persil qui est germé, qui a déjà les deux petites premières feuilles, et de placer votre persil à l'extérieur pour dire, pour pas qu'il file, autrement il va filer les amis. Allez, je vais vous faire voir un petit peu mes salades. Et c'est pas de tout repos les amis, parce que y a toujours dans un jardin des mésaventures. Alors regardez, j'ai eu de la visite. Ouais. Alors de la visite. Alors vous avez beau chercher, vous voyez, quel est l'ennemi qui est, vous savez, dans le compost ainsi que dans les feuilles, il n'y a pas que des amis. Non. Il y a des amis, c'est-à-dire dans tout ce qui est déchets organiques qui vont nourrir nos légumes, c'est super bon, mais il y a aussi des ennemis. Et là, il y en a qui ont trouvé cette denrée vraiment agréable pour eux, les bonnes. Alors, c'est toujours ça, le problème dans un jardin, il y a toujours un petit peu de perte. On risque d'avoir un petit peu de perte. Et ça, on peut pas faire grand-chose. C'est délicat. Alors, on peut chercher un petit peu autour, mais si c'est des trucs qui s'enfouit dans la terre, cache. Vous pouvez toujours chercher. Alors on va parler de quoi les amis? On va parler de ce qu'on peut faire pour limiter un peu l'impact des limaces. Comment nourrir, comment avoir des grosses salades en espérant qu'elles ne se font pas manger. Grâce bien sûr avec notre liquide nutritif, le jus de compost. Voilà, comme je dis toujours, regardez, hop. Et il n'y a pas que des amis dans le compost, il y a aussi des mangeurs de petites choses un petit peu négatives, c'est-à-dire des redoutables insectes. Alors premièrement les amis, on va donner un petit coup léger avec notre jus de compost entre les salades, léger, il n'y a pas besoin de faire très fort, voilà comme ceci. Alors là vous aurez quelque chose de super nutritif, voilà, on va les faire à tous.
Alors, qu'est-ce qu'il faut, les amis? Nos semis de salade, là, c'est en train de germer doucement. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir de la grosse salade? Qu'est-ce qu'elle a besoin, la salade, pour grandir, pour grossir, s'il n'y a pas d'insectes qui viennent manger la racine? Ça arrive, hein. Quand on met trop de compost, souvent il y a la petite racine qui est mangée. Ça, c'est aussi bien les feuilles que la racine. C'est embêtant, hein, ça. Eh bien, la salade, elle a besoin de chaleur. Elle a besoin d'un petit refroidissement la nuit. Alors là, on l'a parce qu'il gèle. Il gèle la nuit, pas tous les jours, mais il gèle de temps en temps. On n'a presque pas d'hiver, hein, les amis. Hein. Et je veux dire, ici dans le Nord, on souffre pas trop, quoi. Hein. On frise les zéros, on a 5, 6, 8 la journée. Voilà les températures qu'on a ici dans le Nord, au nord de Béthune. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, les amis, c'est que la salade, elle a besoin d'un petit refroidissement, voilà, la nuit, et puis elle a besoin de chaleur la journée. Donc voilà, comment on va lui apporter de la chaleur, ainsi que notre semis qui est juste à côté. Eh bien, je vais vous faire voir la technique que je vous ai déjà expliquée. Voilà, je mets des petits bambous, vous voyez comme ça, hop, voilà, un petit peu partout, à peu près la même hauteur. Voilà, encore un là, et j'en ai encore un petit qu'on va mettre, voilà, allez. Alors comment gagner de la chaleur? On est dans la serre, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner un petit peu? Bah, bien sûr le voile, comme je dis toujours, le voile. Donc on va y mettre le voile. Mais avant, il y a un truc que vous devez faire à chaque fois. Les cendres, c'est super efficace pour les limaces, mais dès que votre cendre elle est humide, la limace elle passe à travers. Donc il faut faire après l'arrosage, vous allez tout simplement mettre de la cendre après l'arrosage. Voilà. On fait notre petite barrière. Voilà, comme ceci. On fait notre petite barrière. Ah, c'est pas radical non plus, hein, mais c'est un moyen qui marche assez bien quand même. Ça limite. Ça limite. Il y en a qui mettent des coquilles d'œufs aussi, ouais. Voilà. 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 Ah là là, quel plaisir les amis de faire du jardin, hein. Quel plaisir. Bon, là on commence de bonne heure. Allez, on va mettre notre voile, les amis. Alors, le problème des bâtons, c'est que ça va accrocher. Ça va accrocher un peu. Donc on va essayer d'être un petit peu délicat. Voilà, pour placer. Alors l'idéal, c'est de mettre une double couche. Une double couche, c'est génial. Voilà, comme ceci. Et on va les rabattre jusqu'à notre semis là-bas, qui est là-bas. Voilà. Alors quand on sait pas faire, on sait pas aller de l'autre côté, on prend un petit bâton et on va ramener ça là-bas au loin. Voilà, pour pas détruire notre semis. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. C'est un petit peu délicat. Voilà. Et après, on peut faire quasiment une double couche de protection contre le froid. Voilà en gros les amis. Hein. Bon, je fignolerai après. Maintenant, je vais vous faire voir mon persil. Et on parle du persil maintenant, les amis. Si j'arrive à le couper. Non, j'arrive même pas à le couper. Alors, regardez les amis, maintenant, le persil, comment il est bien levé. Voilà. Il est un peu fort serré quand même. Hein. Il est fort serré. Voilà. Mais, regardez, ça a très bien fonctionné. Alors, la technique, bien sûr.
On a fait la même chose avec la ciboulette, c'est-à-dire on a semé en mettant nos graines pendant 24 heures dans une petite bouteille d'eau qu'on a préalablement percée. Pendant 24 heures, on a laissé nos graines prendre l'eau. Avant de renverser votre bouteille, on la renverse carrément avec les graines, comme ceci, là, vous voyez, comme ceci, tout simplement, dans nos pots pleins de terreau. Donc moi, je vous invite vraiment à faire cette méthode qui fonctionne super bien, hein. Et bien sûr, ces pots, nous les avons mis à la maison, hein. Ah ouais, au chaud à la maison, devant la baie vitrée. Alors les amis, maintenant, il va falloir impérativement mettre ça dehors. Vous devez mettre ça dehors, je veux dire, dans la serre, ou alors dans un endroit très ensoleillé, un endroit un petit peu protégé, hein, que ce soit avec, on va dire, 5 parpaings et puis une plaque en plexiglas, quelque chose dans votre jardin. Vous devez impérativement, autrement ça va filer comme l'éclair. C'est-à-dire, si vous laissez votre persil à la baie vitrée, et ben il va grandir un peu comme les tomates. Il va faire un long fil et puis il va finir par mourir parce que ça ne peut pas pousser comme ça. Donc là, vous voyez, là il est plus que temps de placer votre persil. Voilà, alors je vais le mettre dans la serre. Je peux le laisser comme ça dans la serre. J'ai trouvé ça. Les pots ils sont un peu grands, mais ma foi, avec un petit plastique, on peut réussir plus ou moins à le mettre comme ça dans la serre. Donc moi je vais laisser ça dans la serre sur le côté, hein, c'est arrosé, voilà. Il est plus que temps parce qu'il a déjà pris un bon centimètre et c'est déjà pas mal quand même les amis, hein. Donc ça, on va laisser ça dans la serre. Donc moi je vous invite à faire des semis de persil, vous gagnez un temps fou. Autrement, vous voyez, on aurait semé dans le jardin, et ben avec des températures en plus négatives, et ben je vous garantis que votre semis n'aurait pas avancé d'un poil, d'un chouïa. Voilà, et même une graine qui traîne vraiment trop longtemps, ben elle finit par mourir, pourrir tout simplement. Elle meurt pas de froid, mais elle se désintègre parce que c'est trop long. Et là maintenant que ça a germé, le persil va résister au froid, hein. Il va résister, bien sûr, s'il se met à faire du -7, -10, peut-être pas. Mais si vous le mettez en serre, dans sa petite boîte, là, tranquille, eh bien, ça va le faire tranquillement. Donc, je vous invite à faire cette technique, hein, technique du semis de persil à l'eau. Voilà, si vous avez envie de gagner du temps. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt. Et les kiwis, et comment ça se comporte les petits kiwis, ouais, bon là on a le temps, hein. Les boutures de kiwis, toujours. Un petit arrosage léger. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et je vous souhaite un super bon week-end, les amis. Bon jardinage à tous. Et le persil, lui, il va rester ici dans la serre. Surtout, votre persil, vous le mettez à l'extérieur dès que ça a germé.